Beaucoup de personnes ont honte de leur état dépressif et envient le courage des autres. Et vous, Frédéric, quelle est votre vision? Alors que beaucoup de personnes dépressives ont honte de leur état et envient le courage des autres, ma vision est exactement inverse. Je considère au contraire qu'il faut être fier d'être dépressif, malgré la terrible douleur que cela cause. Et avant de vous parler des solutions à la dépression, nous allons procéder à une distribution de médailles. D'abord la médaille de la générosité. Si vous êtes dépressif, vous méritez tout d'abord la médaille de la générosité. En effet, une étude de Cambridge publiée en 2007 a montré une corrélation entre la tendance à la dépression et la capacité à éprouver de la peine pour autrui. Plus vous êtes sensible à la détresse des autres, plus vous vous souciez de votre entourage, plus vous vous inquiétez des malheurs du monde, plus vous avez de risques de faire une dépression. Cette découverte remet, il faut l'avouer, radicalement en cause la vision de la personne dépressive comme étant une égoïste centrée sur ses petits problèmes. Elle explique la plus forte incidence de la dépression chez la femme, en l'occurrence. La deuxième médaille, c'est la médaille de la résistance. Il traîne dans le cerveau de nos contemporains une idée absolument ridicule et dépassée. C'est que seule la douleur physique provoquée par des blessures, par exemple, est réellement difficile à supporter. La douleur morale étant plus ou moins imaginaire ou dans la tête. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Lorsque vous subissez un intense malheur, votre sentiment de désespoir, votre envie de vous échapper, d'en finir avec cette peine qui vous fait vraiment mal, ne sont pas imaginaires. Vous souffrez réellement, comme si vous aviez une blessure sur le corps. Une étude réalisée aux États-Unis a montré que lorsque vous souffrez moralement, ce sont les mêmes zones de votre cerveau qui sont activées que lorsque vous êtes physiquement torturé. De plus, beaucoup de dépressions s'accompagnent d'intenses douleurs physiques localisées dans le ventre, le crâne, la poitrine, la gorge ou les articulations. Autrement dit, un dépressif a autant de mérite de résister à sa situation qu'un supplicié. S'il crie ou il pleure, c'est normal. Vous pouvez donc légitimement être fier de parvenir à vivre avec cette douleur, y compris si elle vous empêche de mener votre vie habituelle. Car qui oserait demander à une personne en train de se faire torturer de continuer à accomplir son travail et ses obligations familiales comme si de rien n'était? Pour cette raison, vous méritez donc, pour autant que la médaille de la générosité, la médaille de la résistance. Mais aussi, troisième médaille, la médaille de l'intelligence. C'est une chose qu'on ne dit pas assez, mais si vous êtes déprimé, c'est que vous êtes intelligent. En effet, votre état prouve que, contrairement à bien d'autres, vous servez de votre cerveau pour analyser la situation. Celle-ci vous déprime, cette situation, mais c'est la preuve de votre lucidité. Les gens croient que la vie dans la société est facile parce que notre société est riche. Mais riche ne veut rien dire. Riche ne veut pas dire heureuse. Et objectivement, la situation est dure pour beaucoup de personnes. Non seulement le deuil et la maladie sont toujours aussi difficiles à supporter aujourd'hui qu'autrefois, mais la croissance du PNB semble n'avoir pas fait grand-chose pour diminuer l'agressivité quotidienne au volant ou dans la rue par exemple. La solitude, un foyer sur deux est une personne seule dans les grandes villes. Le chômage, les divorces et toute autre cause majeure de dépression. Donc votre état dépressif prouve que vous êtes capable de regarder la réalité en face, de l'analyser avec lucidité et vous méritez donc aussi la médaille de l'intelligence. La médaille du courage vous est attribuée. Si vous êtes déprimé et que vous parvenez malgré tout à survivre, ce qui doit être votre cas puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous méritez la médaille du courage. Je le dis sans aucune ironie, vous êtes un héros, une sorte d'Indiana Jones, mais en plus courageux car vous affrontez des périls beaucoup plus durs. En effet, Indiana Jones, une fois découverte l'Arche perdue, pouvait retourner dans sa confortable université américaine au milieu des belles étudiantes et des jeunes gens bien élevés. Nos grands-parents, qui ont connu l'enfer des tranchées, survivaient en rêvant à ce petit paradis qu'était la ferme ou le village familial, les vertes prairies, l'eau des sources claires, les chaudes soirées d'été, le crépitement du foyer, les vergers, les bals, les jeunes filles en fleurs. On peut toujours dire que ce paradis n'en était pas un. Mais ça ne fait rien. L'important était l'image que les grognards, les poilus, les déportés s'en faisaient. C'est ça qui les faisait tenir. Et c'est donc ça qui compte. La plupart de nos contemporains, aujourd'hui, n'ont plus cette perspective. Les épreuves qu'ils affrontent sont moins violentes, mais plus sournoises et surtout sans réelle issue.
ils n'attendent pas la fin de la guerre pour que la vie puisse redevenir paisible comme avant. Beaucoup sont privés de cette perspective de retour au pays qui, même si elle est souvent illusoire, maintenait la flamme de l'espoir allumée dans des millions d'âmes. Au contraire, les sombres prédictions économiques, la perspective de l'apocalypse nucléaire, le spectre de la disparition de nos civilisations sous l'effet d'une guerre totale nous met dans cette perspective absolument atroce de nous dire que c'est aussi dur que soit le monde dans lequel nous sommes, il vaut mieux nous y accrocher car demain peut être pire. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que, au moindre accident de parcours, deuil, maladie, séparation, dispute, chômage ou je ne sais quoi, l'esprit se dérègle et tombe en dépression. Mais encore une fois, si cela vous arrive, c'est bien normal. Vous n'êtes pas du tout malade. Tel le boxeur qui a été mis à terre par un direct qui ne l'avait pas vu venir, vous avez le droit de tomber à terre. L'important est de ne pas y rester définitivement.